Top 5 médicaments courants qui peuvent endommager votre foie instantanément. Avez-vous déjà pensé que certains des médicaments que vous prenez tous les jours pourraient silencieusement nuire à votre foie? C'est surprenant, mais vrai. Les pilules auxquelles vous faites confiance pour vous aider dans tout, du soulagement de la douleur à la gestion des maladies chroniques, ou même quelque chose d'aussi simple qu'un rhume, pourraient en réalité mettre votre foie en grave danger. Votre foie est l'un des organes les plus importants de votre corps, responsable de la détoxification de votre sang, de la production de protéines essentielles et du traitement des nutriments dont vous avez besoin pour rester en bonne santé. Mais imaginez ce qui se passe lorsque cet organe vital est constamment bombardé de médicaments qui pourraient être plus nocifs qu'utiles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité choquante sur les 5 médicaments courants qui pourraient causer des dommages graves au foie, parfois presque instantanément. C'est une information que vous ne voudrez pas manquer, car elle pourrait faire une énorme différence pour votre santé. Avant de plonger dans les médicaments qui pourraient nuire à votre foie, il est important de savoir comment reconnaître quand votre foie pourrait être en difficulté. Votre foie envoie des signaux de détresse lorsqu'il est en difficulté, et certains des symptômes les plus courants incluent une fatigue constante, même après une bonne nuit de sommeil. Vous pourriez également remarquer un jaunissement de votre peau et de vos yeux, connu sous le nom de jaunisse, qui se produit lorsque votre foie ne peut pas traiter correctement la bilirubine. La douleur ou l'inconfort dans le côté droit supérieur de votre abdomen, l'urine foncée et les nausées ou vomissements constants sont d'autres signes que votre foie ne fonctionne pas comme il le devrait. Si l'un de ces symptômes vous semble familier, il est crucial de consulter immédiatement un professionnel de la santé. Ignorer ces signes pourrait entraîner des problèmes de santé plus graves à l'avenir. Maintenant que nous avons couvert les signes d'alerte, passons aux 5 médicaments courants qui pourraient nuire à votre foie. 5. Statines. Les statines sont une classe de médicaments couramment prescrits pour abaisser les niveaux de cholestérol et réduire le risque de maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques et les AVC. Elles agissent en bloquant une enzyme dans le foie nécessaire à la production de cholestérol. Bien que les statines soient incroyablement efficaces pour abaisser le LDL, mauvais cholestérol, et sauver de nombreuses vies, elles comportent des risques potentiels qui sont souvent négligés. L'une des principales préoccupations concernant les statines est leur impact sur la fonction hépatique. Le foie est l'organe responsable de la métabolisation de ces médicaments, et chez certaines personnes, ce processus peut entraîner une inflammation du foie. Cette inflammation est généralement indiquée par des niveaux élevés d'enzymes hépatiques dans le sang, qui peuvent être détectés par des analyses de sang de routine. Pour la plupart des gens, cette élévation enzymatique est légère et temporaire, mais dans de rares cas, elle peut évoluer vers des lésions hépatiques plus graves. Les symptômes de dommages hépatiques causés par les statines peuvent inclure de la fatigue, une faiblesse, une perte d'appétit, des douleurs abdominales supérieures, une urine foncée ou une jaunisse, jaunissement de la peau et des yeux. Il est crucial pour toute personne prenant des statines de faire surveiller régulièrement sa fonction hépatique par son médecin, en particulier si elle présente d'autres facteurs de risque de maladie hépatique. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou avez des préoccupations concernant votre santé hépatique pendant que vous prenez des statines, il est important de consulter immédiatement votre médecin. Il pourrait ajuster votre dosage ou explorer des traitements alternatifs pour protéger votre foie tout en gérant efficacement vos niveaux de cholestérol. 4. AINS. Anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les AINS sont parmi les médicaments les plus couramment utilisés dans le monde, souvent disponibles en vente libre, et sont utilisés pour soulager la douleur, réduire l'inflammation et abaisser la fièvre. Les AINS populaires incluent l'ibuprofène, Advil, Motrin, le naproxène, Aleve, et l'aspirine. Ces médicaments sont des incontournables dans de nombreux foyers, utilisés de manière fiable pour gérer tout, des maux de tête aux douleurs arthritiques. Cependant, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que l'utilisation régulière ou à forte dose des AINS peut avoir des répercussions significatives sur la santé du foie. Le foie métabolise les AINS, et dans le processus, ces médicaments peuvent provoquer un stress oxydatif et une inflammation dans les cellules hépatiques. Cela peut conduire à une condition connue sous le nom de lésion hépatique induite par les médicaments, DILI. Dans la plupart des cas, les dommages hépatiques causés par les AINS sont légers et réversibles une fois que le médicament est arrêté. Cependant, dans certains cas, en particulier avec une utilisation prolongée ou chez les personnes atteintes de maladies hépatiques préexistantes, les dommages peuvent être plus graves, pouvant entraîner une hépatite ou même une insuffisance hépatique. Le risque de dommages hépatiques est plus élevé lorsque les AINS sont pris à des doses plus élevées que celles recommandées ou lorsqu'ils sont combinés avec d'autres médicaments qui exercent également une pression sur le foie, tels que l'alcool ou certains médicaments sur ordonnance. Pour minimiser ces risques,
Il est essentiel d'utiliser les AINS uniquement selon les directives et d'éviter une utilisation à long terme ou à forte dose sans surveillance médicale. Si vous trouvez que vous avez besoin de soulager la douleur fréquemment, il peut être utile de discuter des traitements alternatifs avec votre professionnel de santé. Ils peuvent vous aider à trouver des options plus sûres qui ne mettront pas votre foie en danger, en particulier si vous avez d'autres conditions de santé sous-jacentes qui pourraient vous rendre plus susceptible aux dommages hépatiques. 3. Paracétamol, acétaminophène. Le paracétamol, également connu sous le nom d'acétaminophène, est l'un des analgésiques et antipyrétiques en vente libre les plus utilisés. Il se trouve dans de nombreuses armoires à pharmacie domestique, souvent comme remède de choix pour les maux de tête, les douleurs musculaires, les rhumes et les grippes. Le paracétamol est apprécié pour son efficacité et ses effets secondaires relativement peu nombreux lorsqu'il est pris à la dose recommandée. Cependant, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le paracétamol est également l'une des principales causes d'insuffisance hépatique aiguë dans le monde. Le danger survient lorsque le paracétamol est pris à des doses plus élevées que celles recommandées ou sur une période prolongée. Le foie traite le paracétamol, le décomposant en métabolites. Bien que la plupart de ces métabolites soient inoffensifs, une petite portion est convertie en un composé toxique appelé NAPQI, N-acétyl-P-benzoquinone-imine. À des doses normales, le foie peut neutraliser le NAPQI en utilisant une substance appelée glutathion. Cependant, lorsque la dose est trop élevée, ou si le foie est déjà compromis, les réserves de glutathion peuvent être épuisées, entraînant des lésions des cellules hépatiques. Cela est particulièrement risqué pour les personnes qui peuvent dépasser involontairement la dose sûre en prenant plusieurs médicaments contenant du paracétamol, comme des remèdes contre le rhume et la grippe en plus des analgésiques, ou en consommant de l'alcool, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le foie. Les symptômes des lésions hépatiques induites par le paracétamol peuvent être subtils au début, souvent se manifestant par des nausées, des vomissements, une perte d'appétit et un malaise général. Cependant, dans les 24 à 72 heures, des symptômes plus graves tels que la jaunisse, la confusion et les tendances hémorragiques peuvent se développer, signalant des lésions hépatiques graves. Pour protéger votre foie, il est essentiel de suivre strictement les instructions de dosage sur l'emballage du paracétamol et de prendre conscience des autres médicaments que vous pourriez prendre qui contiennent également ce médicament. Si vous soupçonnez un surdosage ou si vous ressentez des symptômes de lésions hépatiques, consultez immédiatement un professionnel de santé, car une intervention précoce est essentielle pour prévenir des dommages permanents. 2. Antibiotiques. Les antibiotiques sont des médicaments puissants utilisés pour traiter les infections bactériennes, et ils ont sauvé d'innombrables vies depuis leur découverte. Cependant, bien qu'ils soient efficaces pour éradiquer les bactéries nocives, certains antibiotiques peuvent avoir des effets secondaires inattendus, y compris la toxicité hépatique. Le foie joue un rôle crucial dans le traitement et la détoxification des médicaments que nous prenons, et certains antibiotiques peuvent surcharger ce processus, entraînant des lésions hépatiques. Parmi les antibiotiques les plus couramment associés aux lésions hépatiques figurent ceux de la classe des pénicillines, tels que l'amoxicilline clavulanate, ainsi que d'autres comme les TE-hexantégutracycline, les sulfamides et les fluoroquinolones. Le risque de lésions hépatiques dues aux antibiotiques est généralement plus élevé chez les personnes qui prennent ces médicaments pendant de longues périodes, à des doses élevées ou qui ont des maladies hépatiques préexistantes. Les symptômes des lésions hépatiques induites par les antibiotiques peuvent varier d'une légère élévation des enzymes hépatiques, qui sont généralement asymptomatiques, à des réactions plus graves telles que la jaunisse, des démangeaisons, une urine foncée et des douleurs abdominales. Dans certains cas, les lésions hépatiques peuvent être suffisamment graves pour provoquer une insuffisance hépatique aiguë, une condition potentiellement mortelle qui nécessite une attention médicale immédiate. La clé pour minimiser ces risques est d'utiliser les antibiotiques uniquement lorsque cela est absolument nécessaire et de suivre à la lettre les instructions de votre médecin. L'utilisation excessive ou inappropriée des antibiotiques augmente non seulement le risque de lésions hépatiques, mais contribue également au problème croissant de la résistance aux antibiotiques, ce qui peut rendre les infections plus difficiles à traiter à l'avenir. Si des antibiotiques vous sont prescrits, en particulier pour une utilisation à long terme, il est important de faire des contrôles réguliers pour surveiller la fonction hépatique. Si vous remarquez des signes de détresse hépatique pendant que vous prenez des antibiotiques, contactez immédiatement votre médecin. Il pourrait devoir ajuster votre plan de traitement ou vous passer à un autre médicament moins stressant pour votre foie. 1. Compléments alimentaires et herbes médicinales. Vous pourriez être surpris de voir les compléments alimentaires et les herbes médicinales en tête de cette liste, mais ils sont en fait l'une des causes les plus courantes de lésions hépatiques. Contrairement aux médicaments sur ordonnance, qui sont rigoureusement testés et réglementés, les compléments ne sont pas soumis aux mêmes normes strictes.
Cette absence de réglementation signifie que les compléments peuvent parfois contenir des substances nocives, être contaminés par des toxines ou être pris à des doses qui ne sont pas sûres. Les compléments à base de plantes comme le kava, l'extrait de thé vert et certains produits de perte de poids ont été particulièrement associés à la toxicité hépatique. Le kava, par exemple, a été lié à des cas de lésions hépatiques graves, y compris l'hépatite, la cirrhose et même l'insuffisance hépatique. L'extrait de thé vert, lorsqu'il est consommé en grande quantité ou sous forme concentrée, peut également causer des dommages au foie, tout comme certains compléments pour la perte de poids qui peuvent contenir des ingrédients non divulgués ou dangereux. L'un des plus grands dangers des compléments est qu'ils sont souvent perçus comme naturels, et donc sûrs, mais ce n'est pas toujours le cas. Le foie, étant le centre de détoxification du corps, peut être submergé par les composés contenus dans ces compléments, entraînant une inflammation, des cicatrices et, dans les cas graves, une insuffisance hépatique. Les symptômes des lésions hépatiques causées par les compléments peuvent inclure de la fatigue, des nausées, des douleurs abdominales, la jaunisse et une urine foncée. Pour protéger votre foie, il est crucial d'aborder les compléments avec prudence. Consultez toujours votre médecin avant de commencer tout nouveau complément, en particulier si vous prenez d'autres médicaments ou si vous avez des problèmes de santé préexistants. Il est également important de s'en tenir à des marques réputées et d'éviter de prendre plus que la dose recommandée. Rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'un produit est vendu sans ordonnance ou commercialisé comme « naturel » qu'il est sûr. La santé de votre foie est primordiale, et être informé sur ce que vous mettez dans votre corps est la meilleure façon de le protéger. Voilà donc les 5 médicaments courants qui peuvent potentiellement nuire à votre foie. Il est surprenant de penser que quelque chose d'aussi routinier que de prendre un analgésique ou de gérer une maladie chronique pourrait avoir des effets secondaires aussi graves, mais maintenant vous êtes armé de connaissances pour vous protéger. Rappelez-vous, votre foie est crucial pour votre santé globale, et être conscient de ces risques est la première étape pour le maintenir en sécurité. Si vous utilisez actuellement l'un de ces médicaments, il pourrait être temps de évaluer vos options avec votre médecin. Merci de nous avoir regardés. Si cette vidéo vous a aidé, merci de lui donner un pouce bleu et de la partager avec toute personne qui pourrait bénéficier de ces informations. Et si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner à Soins Santé pour plus de conseils sur la manière de vivre une vie plus saine et plus vibrante. Prenez soin de votre foie, et il prendra soin de vous. À la prochaine. Restez en bonne santé et informés.